Je lis la parole de Dieu dans Habakkuk, chapitre 2 du verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Alors quelqu'un qui a eu Marc 10, 46 à 51 peut s'élever pour nous aider à lire la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Ils arrivèrent à Jéricho. Marc 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée mendiant et aveugle, était assis au bord du chemin. Je saute pour lire la 48. 48 nous dit ceci: plusieurs les reprennent pour le faire taire, mais ils criaient beaucoup plus fort: fils de David, aie pitié de moi. Je saute encore pour aller à 50. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Et 51, Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je fasse, Rabouni? Il répondit: je veux recouvrer la vue. Alléluia. Alors dernier verset que nous allons lire est tiré du Proverbe 29 du verset 18. La parole de Dieu dit ceci: quand il n'y a pas de révélation, dans notre version on parle quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Est-ce que nous pouvons acclamer très très fort pour la parole de Dieu? Alors ce soir, nous allons parler de la vision. Dites avec moi la vision. Alors la définition ou la compréhension par rapport à la vision est une image mentale. Dites avec moi, une image mentale. Est une image mentale claire qu'on a d'un futur préférable et meilleur donné par Dieu. Et la vision, c'est quelque chose que nous voyons qui doit arriver dans notre vie. C'est une chose qui est préférable, qui est meilleure, que nous avons dans notre tête, que nous avons dans notre mental, que ces choses-là, nous voulons voir cela se réaliser à tout prix. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voyons le problème dans le pays africain, c'est le problème de la vision. Dites avec moi le problème de la vision. Bien-aimés dans le Seigneur, je m'aimerais te dire que ce qui sera dit ici, c'est tellement important parce que ça nous aidera aussi à avoir des visions. Des visions qui feront en sorte que nous puissions tenir certaines choses. C'est un message qui va essayer de nous booster et de nous révolter par rapport à des choses que Dieu nous a dit et par rapport à des choses que nous faisons avec les choses que Dieu nous a dit. Déjà, la parole de Dieu nous dit dans Habakkuk d'écrire la prophétie. Dans notre version, là on nous parle d'écrire la vision, d'écrire des choses que nous projetons, des choses que nous voyons dans le futur, de l'écrire. Pourquoi l'écrire? Parce que la vision est quelque chose comme un repère. La vision est quelque chose comme une carte. La vision est quelque chose comme un parchemin. Quelque chose qui doit nous aider à parcourir un processus, à parcourir un chemin pour arriver à un endroit donné. Et voilà pourquoi la parole de Dieu dans Habakkuk nous dit d'écrire la vision, de ne pas oublier la vision, parce que lorsque vous oubliez la vision, vous vivrez par hasard. Il y a certaines personnes qui vivent par hasard dans la vie. Il est là, il vit par hasard. Bien évidemment, vous savez la différence qui existe entre l'homme et l'animal. En réalité, l'homme est quelqu'un qui est conduit par une vision. Et quelqu'un qui est conduit par des visions. Et quelqu'un qui est conduit par des projections. Et quelqu'un qui est conduit par des successions de choses qu'il doit faire et atteindre. Mais l'animal, de l'autre côté, l'animal, un être qui ne réfléchit pas. C'est un être qui n'a pas de vision. Et lorsque nous voyons la chèvre, lorsque nous voyons une brebis, nous comprenons que la brebis ne peut pas avoir la vision pour sa propre vie. Mais la brebis a une vision que les hommes ont pour lui. Alléluia. Et voilà pourquoi vous constaterez que la chèvre, lorsqu'elle existe ou il passe sa vie, vous allez constater que son travail sera que de manger, de boire, de dormir, de se réveiller. Il ne projette pas ce qui est l'avenir. Et lorsqu'il est en train de manger, de boire, de ne pas projeter l'avenir, qu'est-ce qui arrive? Il y a quelqu'un d'autre qui a une vision pour la brebis. Et voilà, vous constaterez que la vision de l'homme serait que nous puissions nourrir la brebis, que nous puissions nourrir la chèvre
en fin de compte, le 25 décembre ou le 1er janvier, nous allons faire quoi? Nous allons manger la brebis. Pourquoi nous mangeons la brebis? Pourquoi nous mangeons le porc? Parce que le porc ou la brebis n'a pas une vision correcte et claire de sa vie. Si la brebis, si le porc, il avait une vision pour sa vie, vous allez voir que la brebis ou la chèvre n'allait pas rester dans l'endroit où on les élève. La brebis ou la chèvre vont, s'ils avaient la vision, ils vont casser la barricade et ils vont fuir. Parce que la vision nous permet de comprendre ce qui arrivera dans la suite des temps. Alléluia. Il y a aussi des hommes qui vivent comme ces porcs où l'on a des projets pour les détruire, mais ils ne se rendent pas compte. Et leur vie est en train de basculer, leur vie est en train de chanceler, mais ils n'ont pas une vision pour sortir dans des circonstances où ils se trouvent. C'est ce genre de personnes que nous appelons des personnes sans vision, des personnes animales, des personnes livrées à eux-mêmes. Alors il faut savoir aussi que la vision est la mission de Dieu que tu dois accomplir. Et lorsque Dieu choisit quelqu'un, il donne premièrement la vision. Parce qu'il sait que la vision, elle est quelque chose qui va te conduire à progresser, qui va te conduire à arriver à atteindre certains objectifs. Je disais tantôt que le problème des pays africains, les problèmes du continent africain, c'est que nous n'avons pas de vision. Le problème de ces pays, généralement, nous voyons que ce sont des gens qui prient beaucoup, mais ils prient sans vision. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Afrique n'est pas développée. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, le pays n'est pas développé parce qu'il n'y a pas de vision. Mais dans d'autres contrées, lorsque les gens prient, ils ont des visions. Et il fait en sorte que ces visions-là puissent s'accomplir. Alléluia. Et je mets en équilibre que la prière, elle est importante parce que la prière, c'est l'endroit qui enfante la vision. La prière, elle est la maternité qui crée ou qui conçoit la vision. Tu ne peux pas avoir la vision si tu n'es pas un homme de prière. Tu ne peux pas avoir la vision si tu ne demeures pas dans la présence de Dieu. Et voilà pourquoi, bien aimé Seigneur, la prière, elle est importante. Mais lorsque vous avez la vision maintenant, il faut faire quelque chose. Alors, tout au long de cet enseignement, nous allons comprendre qu'est-ce que la vision nous aide à faire. Premièrement, la vision nous aide à avancer. Et la vision nous donne les repères. La parole de Dieu dit dans le proverbe que nous venons de lire qu'un peuple qui n'a pas la révélation, un peuple qui n'a pas la vision, est un peuple qui est semblable à une voiture qui est sans frein. Et lorsqu'il démarre et qu'il descend dans une montagne, il ne va pas s'arrêter. Il fera beaucoup de dégâts. Si ta vie ne marche pas selon les visions, selon des prophéties, selon des révélations, ta vie est vouée à l'échec. Ta vie est vouée à entrer dans un trou. Voilà pourquoi vous remarquerez que beaucoup d'échecs ont comme motif, ont comme cause la manque de vision. Essaye de te poser la question, bien aimé le Seigneur. As-tu une vision pour ta vie? Sais-tu, dans un mois, qu'est-ce que tu dois faire? Quel objectif que tu dois atteindre? Malheureusement, les chrétiens ne savent pas que l'année commence. Qu'est-ce que nous devons faire pour cette année? Voilà pourquoi vous verrez que coronavirus est venu, tout est chamboulé. Il y a des gens qui n'ont pas progressé, mais je te dis que lorsqu'il y a des gens qui n'ont pas progressé, mais d'autre part, il y a des gens qui ont progressé. Quels sont ces gens qui ont progressé? C'est ces gens-là qui ont une vision. C'est ces gens-là qui savent que malgré des difficultés, malgré des choses qui peuvent arriver dans notre vie, parce que j'ai une vision, parce que j'ai une prophétie de l'Éternel, vouloir ou pas, cela va se réaliser. Et lorsque vous voyez aussi Joseph a eu à sauver l'Égypte d'une sécheresse, d'une famine qui allait frapper le pays d'Égypte. Le pharaon a eu une vision.
Mais il n'arrivait pas à comprendre cette vision-là. Si Joseph n'était pas à côté, là pour interpréter la vision, le roi et son peuple allaient entrer dans la famine. Alléluia. Mais parce qu'il y a eu quelqu'un qui maîtrisait les visions, quelqu'un qu'on appelait le maître songeur, quelqu'un qui savait ou qui pouvait interpréter une vision, quelqu'un qui savait voir l'avenir, lorsqu'il se présente devant le roi, il dit au roi, la vision que tu as reçue, c'est une vision qui dit ceci, qui dit cela, qu'il y aura 7 années d'abondance et il y aura aussi 7 années de sécheresse. Et Joseph a eu à interpréter la vision et à sauver l'Égypte. Je voudrais dire à quelqu'un que ta vie sera sauvée par Dieu et par la vision. Je répète encore que ta vie sera sauvée par Dieu et par la vision que Dieu te donne. Voilà pourquoi, bien aimé le Seigneur, il faut comprendre qu'est-ce que tu as comme vision. Nous avons dit ici, premier lieu, que la vision nous aide à avancer. Que la vision nous donne un repère. Et lorsque le peuple d'Israël, ils étaient à l'Égypte, et Dieu rencontre un homme, Moïse. Il dit à Moïse, voilà la vision que je te donne pour ton peuple. Et cette vision-là, c'était que vous allez quitter le point A qui est l'Égypte, et pour arriver au point B qui est Canaan. Mais tout au long de ces Canaan, il y avait un parcours. Donc Dieu même, avant de faire quelque chose, il flèche la vision. Dieu même, avant de faire quelque chose, il donne la vision. Et la vision pour te permettre à avancer vers un objectif précis. La vision pour te permettre à avoir des repères, pour avoir un parchemin, afin que dans ta route, que tu ne puisses pas te perdre. Je voudrais dire à quelqu'un que la vision, quelqu'un qui a une vision, arrivera sûrement quelque part. Quelqu'un qui n'a pas la vision, arrivera nulle part. Si tu es là, tu te dis que je dois aller à l'aéroport. Si tu es là, tu imagines dans ta tête que tu dois aller au port. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que tu iras et tu atteindras le port. Pourquoi? Parce que tu as projeté cela dans ta tête et tu as un objectif précis. Tu vois clairement mentalement que je dois quitter Nguiringiri pour arriver au port. Je dois quitter Nguiringiri pour arriver à l'aéroport. Et c'est cette précision-là que la vision donne. C'est le repère. Et la précision-là t'aide à progresser vers ta bénédiction, à progresser vers Canaan. Et voilà pourquoi lorsque Dieu donna à Moïse cela, ils sont sortis, ils ont fait le parcours qu'ils devaient parcourir et ils sont arrivés à Canaan parce qu'il y avait déjà une vision qui était projetée. Alléluia. Alors je voudrais dire à quelqu'un encore la deuxième chose que la vision donne, la vision nous motive. La vision donne ou communique la foi. Alléluia. Alléluia. Il arrive dans la vie d'un homme qui a une vision, qui puisse avoir des difficultés, qui puisse avoir des épreuves. Mais lorsque tu as une vision, tu ne vas pas succomber par rapport à cela. Parce que quand tu as une vision, tu sais que moi je dois arriver dans tel endroit. Cela va te motiver et cela va faire en sorte que ta foi puisse être fortifiée. Même quand il y aura les tempêtes, si Dieu t'avait dit que tu entreras en 2019, même s'il y a coronavirus, parce que toi tu as une vision que tu entreras en 2019, j'aimerais te dire que tu entreras. Pourquoi? Parce que la vision que tu as reçue de Dieu provoque en toi ce qu'on appelle la foi. Voilà pourquoi, bien aimé Seigneur, le chrétien, nous devons beaucoup prier pour que Dieu puisse nous donner des vies. Car la vision, c'est cette chose-là qui permettra à ce que nous puissions résister devant les épreuves. Et même quand il y a des difficultés dans ta vie, même quand rien ne va, même quand tu sens vraiment que c'est comme si tout le monde est tourné contre toi, mais si tu as une vision, tu vas t'attacher à la vision et tu ne tomberas pas. Alors le rêve que beaucoup de chrétiens font, que lorsqu'ils ont des visions et lorsqu'il y a des épreuves, les chrétiens commencent à pleurer, les chrétiens commencent à se douter, les chrétiens commencent à se dire, est-ce que la vision que j'ai pour ma vie, est-ce que cette vision-là s'accomplira? Est-ce que la prophétie que Dieu m'a dite, est-ce que cette prophétie-là s'accomplira? Au lieu de prier, au lieu de croire à la vision et de dire que comme Dieu m'avait dit cela, comme moi j'ai une conviction que cette vision-là vient de Dieu,
je dois m'accrocher à cela. Même si ça va durer, même si ça va traîner, mais je sais que la parole de Dieu me dit que la prophétie, même si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La vision, c'est la chose qui te permettra à résister contre les oppressions. Et la question que je me pose, et la question que je nous pose, es-tu un homme de vision? As-tu une vision pour ta vie? La troisième de ces choses, la vision nous donne aussi la combativité. La vision nous donne aussi avoir une vie, donc à ne pas avoir une vie fade. Comme j'avais dit tantôt, de ne pas vivre d'une manière hasardeuse. Et lorsque nous avons une vision, nous allons combattre dans la direction avec précision. Et si David a fait tomber Goliath, parce que David avait une vision pour sa vie. Il savait qu'il était un homme loin. Il savait qu'aucun obstacle pouvait se tenir devant lui. Et lorsqu'il se présente devant Goliath, il dit, toi tu peux avoir les armes, mais moi je veux que Dieu ait ma vision. La vision est dite que je suis loin. Je suis loin. Alors, dans le type de gens qui sont loin, aucune chose peut résister contre eux. Car l'onction est une capacité surnaturelle. Il avait su comprendre la vision qu'il avait. Il avait su comprendre la chose là surnaturelle qu'il avait. Et que devant toute chose, il pouvait faire n'importe quoi et la chose, même légèrement, parce qu'il avait une vision et il allait réussir. La question que j'aimerais que nous puissions nous poser, quelle est la vision que Dieu a donnée pour toi? Quelle est la vision de ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a donné comme vision? Est-ce c'est pour jouer au football? Si c'est pour jouer au football, bien aimé Seigneur, perfectionne cette vision-là. Travaille sur cette vision-là. Beaucoup de gens ont des visions, mais ils sont embrouillés. Or, si tu te concentres sur une vision, la vision te permet à avoir une précision. La vision te permet à ne pas t'embrouiller dans la vie. Beaucoup de gens ont échoué dans la vie parce qu'ils ont vu les autres faire. Et eux aussi, ils ont fait. Sans vision, sans base, sans conviction, ils se lancent dans des choses. Si ta vision, bien le Seigneur, est de ne pas étudier, mais de te lancer dans le commerce, n'étudie pas. Va, concentre-toi dans le commerce. Moi, j'aime les Américains. Les Américains, aujourd'hui, tous les milliardaires que nous voyons, ce sont des milliardaires. Donc, ce sont des gens qui, à un certain moment, ils ont lutté avec les études, mais ils n'ont pas pu poursuivre les études. Mais avec la vision qu'ils avaient de créer des choses, d'inventer des choses, ils se sont accrochés à leur vision et leur vision a produit quelque chose dans la société. Et aujourd'hui, nous voyons cela. Je peux commencer à citer des choses que nous utilisons aujourd'hui. Ce ne sont pas des gens qui avaient fait de longues études, mais c'était des gens qui avaient une vision. Ils étaient passionnés à ces choses-là. Ils se disaient non. Je vois que d'autres choses sont en train de m'embrouiller. Je dois me concentrer sur l'invention des téléphones. Il regroupe les gens. Il prend les gens tout autour de cette vision. Et la vision, aujourd'hui, nous avons des téléphones. Et la vision, aujourd'hui, nous avons des machines IBM. Nous avons des Microsoft. Tous ces milliardaires-là que vous connaissez, presque. Ce sont des gens qui se sont attachés à leur vision. La vision que tu as te donne une ligne de démarcation envers ceux qui ne comprennent pas d'autres choses. Envers ceux qui n'ont pas de vision. Si tu ne comprends pas ta vision, bien aimé le Seigneur, tu ne feras rien du tout dans la vie. Tu tourneras dans des endroits qui seront impolitifs. Si tu as une vision et que tu te mets au fond de cette vision-là, j'aimerais te dire que tu réussiras. Alléluia. Alléluia. Alors, quelle est la vision de ta vie? Dieu t'appelle à être qui? Est-ce? Concentre-toi à cela. Il y a le mal aussi que les gens commettent. Ils ont des visions, mais ils ne se concentrent pas par rapport à ces choses-là. Tu es appelé à être chanteur. Est-ce que tu travailles par rapport à cette vision? Est-ce que tu pries Dieu par rapport à cette vision? Est-ce que tu te dis non, parce que j'ai cette vision-là de faire telle chose, je dois maintenant me consacrer. Parce que lorsqu'on a une vision, lorsqu'on comprend sa vision, on sera passionné à la chose qu'on doit faire. Parce qu'on sait que derrière cette vision, si nous nous focalisons, si je travaille trop dur par rapport à ça, ça va produire quelque chose. Si tu as une vision, concentre-toi dans cela. Ne t'éparpille pas. Et la vision te permet à ne pas
être dans des choses qui sont de futilité. Quelqu'un qui comprend sa vision s'éloignera de toute chose qui sera comme obstacle pour empêcher l'accomplissement de ce qu'il a vu, qui sera dans le futur. Alléluia. Lorsque tu comprends cela, j'aimerais te dire que tu réussiras. Alors, quelles sont les choses qui fait ou qui active ou qui booste la vision, ou comment la vision s'entretient? La vision s'entretient par la méditation de la parole de Dieu. À chaque fois que bien tu es en train de lire la parole de Dieu, à chaque fois que bien tu es en train de méditer, tu es en train de communiquer avec l'Éternel. Alléluia. La méditation te permet d'avoir des idées claires. La méditation te permet de marcher. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu, elle est comme une lampe à tes pieds pour te permettre d'avoir le chemin. Si tu es un homme de vision, accroche-toi à la parole de Dieu, accroche-toi à la méditation. Alors, deuxième de ces choses, pour faire en sorte que la vision soit entretenue, et pour que la vision soit réalisable, c'est la prière. Je voudrais aussi m'arrêter par là. Beaucoup de gens ont la vision, beaucoup de gens ont la prophétie. Mais ils ne travaillent pas cette prophétie-là sur le plan spirituel. Je dis toujours aux gens que si tu as reçu une prophétie, une vision de la part de l'Éternel, travaille cela sur le plan spirituel. Beaucoup de gens pensent que les prophéties qui ont été dites dans leur vie, ce sont des fausses prophéties parce qu'ils attendent, ils ne voient pas et ils traitent les prophètes, des faux prophètes. Non, les prophètes ne sont pas des faux prophètes, mais c'est toi qui n'as pas compris. Quand on te dit que tu seras tel, mais commence à prier par rapport à ce sujet, commence à prier par rapport à cette vision, commence à travailler par rapport à cela, parce que lorsqu'une vision est sortie, lorsqu'une prophétie est sortie, je voudrais te dire qu'il y a aussi des forces négatives qui se réveillent. Parce que les gens nous font défaut. J'allais même entrer pour vous faire comprendre les méthodes, le point d'acheminement et le point d'accomplissement d'une prophétie. Il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui m'a dit que on m'a montré ceci, on m'a dit ceci, mais je ne suis pas en train de voir cela. Mais je lui ai dit, tu n'as pas vu ça parce que depuis qu'on t'a dit, tu as pris ton oreiller et tu t'es endormi. Croyons que cela va ça. Pourtant, le monde spirituel voit. De la même manière que je suis en train de voir des lumières dans le front de certaines personnes, de la même manière que les sorciers, les occultistes, les témoins voient aussi des lumières, voient aussi des gens qui ont des grandes destinées, voient aussi des gens qui ont des visions grandes et ils cherchent à les combattre. Alors si tu n'es pas un homme de prière, tu attendras. Tu attendras et ça sera conclu. Quand tu as une vision, travaille cela sur le plan spirituel. Parce que dans ce monde, pour faire sortir la tête, il n'y a que la prière. Amen. Alléluia. Il n'y a que la prière qui peut te permettre de faire sortir ta tête. Il n'y a que la prière qui peut te faire positionner quelque part. Il n'y a que la prière qui peut faire en sorte que tu puisses monter et t'asseoir quelque part. Amen. Voilà pourquoi lorsque tu as une prophétie, lorsque tu as une vision, prie pour ça. Commence à prier pour ça. Même chaque jour, prie pour ça. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons prier. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout et nous allons prier? Il y a des prophéties, il y a des visions. Bon, la première des choses qu'on va prier, c'est que dans la prière de Dieu, il y a des visions qui doivent être montées. Dans la présence de Dieu, il y a des visions qui est conçue. Tu vas prier à Dieu. Si tu n'as pas encore eu une vision propre et claire pour ta vie, si tu es là encore à t'embrayer, à faire les choses que les autres font, mais toi tu n'as pas ta propre vision, commence à dire à Dieu qui te donne des visions, qui te donne la révélation par rapport à des choses que tu dois faire dans ce monde. Commence à prier.